Salut les amis, on se retrouve pour ce résumé du match entre Nice et Marseille. Un match pas facile à suivre, pas facile à commenter, mais au moins on s'est bien marré ici au Tarpin bien, avec des anecdotes toutes plus folles les unes que les autres et des jeux de mots. En attendant, sur le terrain, ça s'est fini sur le score de 1 partout. Gouiri a ouvert le score dès la 6e minute sur une relance vraiment très hasardeuse, on va dire, pour être sympa, d'Alvaro. Et puis Payet qui, quand même, au terme d'une belle action, a égalisé à la 42e minute. Voilà, après on n'a pas eu grand-chose finalement. On a passé notre soirée, on a discuté, on a essayé de voir un petit peu ce qui se passait sur le terrain et pas grand-chose. Tiens César, oui. Je vais commencer par toi. J'en suis ravi. Je sens que t'es chaud. J'en suis ravi. Je sens que tu as beaucoup à dire sur ce match. Oui. Est-ce que finalement tu ne penses pas que ça a un peu essayé en première mi-temps et puis après finalement ce match nul convenait à tout le monde? Je pense, ouais. En plus, quand on voit le démarrage du match, on s'en prend un. Donc tu l'as dit, à la 6e. Après, ils ont 2 occasions quand même très nettes. Ouais. Ça peut faire 3-0 à la 22e, on va dire. Donc on s'en sort bien. Moi, je trouve en première mi-temps, Marseille a commencé à jouer à partir de la 40e. Il marque un but à la 42 et après la deuxième mi-temps a été plutôt marseillaise. Voilà, 1-1, c'est bien. Je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Ouais, Amar, en fait, on a vu Nice qui a beaucoup pressé dans cette première mi-temps. Et en fait, on s'était dit qu'on pouvait en prendre 2 ou 3. Et puis finalement, ils ont baissé en intensité. Et on s'est contenté de partager les points. En tout cas, on avait tout prévu. On l'avait dit, on l'avait senti avant. Non, c'est un match très équilibré. Le 1-1 est logique. C'est logique. Ce match, le score reflète bien le match qu'on vient de voir. Après, on a vu de belles choses quand même. Mais on a senti 2 équipes très fatiguées. Ouais. Donc ce calendrier, ça veut dire que la Ligue, il faut qu'ils réfléchissent bien au calendrier, comment ils nous les proposent, parce que ça ne fait pas partie du calendrier, ça c'est un match en retard, c'est vrai, mais ils auraient pu le placer à un autre moment, parce que franchement, on n'a pas vu un agréable match au niveau de l'intensité. Ouais, surtout qu'on disait ça déjà juste avant la trêve internationale, que l'OM était fatigué. Et finalement, on est encore fatigué tout de suite après. Mais... Ouais, il y avait un regain de forme, ils étaient bien, donc on revoyait du beau jeu, malgré qu'on ne gagnait pas si souvent que ça. Mais bon... Contre la Lazio, on a fait un super match. Contre Paris, on mérite presque de gagner. Et là, ce soir, on a fait jeu équitable, on va dire, avec une équipe qui nous ressemble un petit peu finalement. Je trouve qu'il nous ressemble. Je pensais qu'ils étaient un peu plus forts que nous sur un plan offensif, mais je pense qu'ils nous ressemblent beaucoup. Finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu les perdants de cette opération? Parce que j'ai envie de dire, Nice, ça devait être une sanction contre Nice, le fait que le match soit rejoué. Et en fait, nous, Marseille, ça nous fait un match en plus, alors qu'on n'a rien demandé, non? Et qu'on a déjà un gros calendrier. Si on se rappelle du match qui a été annulé, qui s'est arrêté à Nice, on perdait 1-0. Moi, je voyais pas l'OM revenir, donc on peut se dire qu'on a gagné un point. Si on est il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Bon, après, on peut pas savoir ce qui serait passé si le match aurait continué. Mais c'est sûr que par rapport à notre calendrier, tu parles, par rapport à toute la compétition qu'on a derrière, c'est vrai que c'est un peu une pénalité pour nous. C'est pas. Après, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, et c'est toujours ces équipes-là qui morflent. En plus, pour une fois, cette saison, on a un petit peu de banc et d'effectifs. Les amis, la star du match pour vous, c'est qui? Je sais pas, évidemment. Tiens, allez, Amar. Pour moi, c'est clair, net et précis, c'est Paul Lopez, parce que sans lui, on perd le match. Ça, c'est sûr. Donc, Paul Lopez, là, il n'y a plus débat. Celui qui me sort encore en débat sur Mandanda, c'est que là, il est vraiment dans le passé, quoi. C'est bon, il n'y a plus débat. Là, il a sa place. Quand même, Mandanda. Non, faut arrêter. Faut que tu arrêtes, là, Mathias. Non, il n'y a plus débat. C'est un super gardien, on le voit. Il a quelques défauts, mais en tout cas, on sent un gardien avec de l'avenir et on sent un super gardien pour le futur de l'OM. Testeur du match, César? Écoute, j'aurais un peu dit comme Amar, mais je vais dire, parce qu'à mon avis, je vais pas le dire souvent. En tout cas, je l'ai pas encore dit. C'est Gerson, que je trouve qu'il a fait un très bon match. Bien, Il fait une passe quasiment décisive. Il a en fait une deuxième que Milik rate de peu. Il a fait un bon match, il a été solide, il est revenu en défense, bravo. C'est son meilleur match pour sous le maillot de l'OM. Ouais, moi, Payet a mis un but quand même, c'est pas trop mal, même s'il fait pas un match non, il a fait un bon match aussi, dingue, mais il fait un match correct. Khaled Tassar aussi, il a fait un bon match. Et voilà, j'allais dire, moi, Khaled Tassar et Saliba en défense, je les ai trouvés... Saliba égal à lui-même. Et Khaled Tassar, pareil, finalement, il confirme sa bonne reprise. Ouais. Le pébron du match. Moi, je vais te dire, vas-y. Défenseur, le défenseur Alvaro. On va dire le même. Son erreur, elle est monumentale. Et après, même toutes les relances et tout, il a été un peu juste. Il a même été à un moment donné invisible. Il a été invisible, il n'était plus dans les coups. Il était.
Ben moi, je vais donner un autre pébron du match. J'hésite entre. J'en donne 2. Je vais dire Luis Enrique. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'il apporte vraiment rien là sur ce côté. Ouais. Et Milik, finalement, qui a pas eu. Alors, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Là, tu aurais fait 3. Mais à se mettre sous le front. Ouais. Mais le peu qu'il a eu à se mettre sur le front, justement, il a réussi à mettre un front en touche. Une oreille, il a mis. Il a mis une oreille. Et voilà, il n'a pas pesé finalement sur ce match. C'est clair. On attend plus de lui, Milik. C'est vrai qu'on attend plus de lui. Moi, ça fait 2-3 matchs où je me dis quand est-ce qu'il va vraiment être à son niveau tant attendu. Bon, c'est pas encore à ce match-là. Il faut être un peu patient. On va faire un petit tour par le classement. Donc, du coup, l'Olympique de Marseille n'a plus de match en retard. Paris est toujours premier avec 28 points. Lens, dauphin, avec 21 points. C'est mérité pour Lens. Et ouais, Lens qui fait vraiment un très bon début de saison. Et puis donc Nice est 3e et Marseille 4e avec respectivement 20 et 19 points. Finalement, personne ne fait de mauvaises opérations. Nice reste devant, donc eux ils sont contents. Mais nous au moins on les laisse pas s'échapper. Donc on est juste derrière à la Gachon, comme on dit chez nous à Marseille, avec 19 points. Mais pour la 11e journée, c'est une place, je pense que c'est bien. C'est pas trop bon pour l'OM d'être toujours 2e en début de championnat comme ça. Parce qu'après, on a l'impression de s'endormir sous nos lauriers. Mais tu as vu que si Lyon, qui est 9e, gagne et que si Marseille perd, on finit. Enfin, tu vois, ça va très vite. Quoi. Oui, très vite. Donc, en tout cas, moi, je retiens juste ce qu'il nous propose, l'OM. Depuis Sampaoli, il nous propose des choses. On n'a pas toujours tout compris. En tout cas, il y a un truc où ce qui est important, c'est qu'on se régale. On se régale, il y a du jeu. Je ne comprends pas toujours les choix de Sampaoli, mais c'est ce que je te disais un peu contre Paris, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même une équipe qui progresse et qui apprend. Malgré tout. On avait beaucoup de joueurs. Donc moi j'ai de l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir sur cette équipe. Et je pense quand on aura la saison prochaine, quand on aura un nouvel entraîneur qui jouera en 4-4-2, on va faire une super saison. Voilà. On va dire oh là là, pourquoi il joue pas un 3, 6, 12 Allez, on va juste avant de se quitter, on va donner une note à ce match, une note en Aioli, Amar. 2 Aioli. 2 Aioli quand même. C'est sur 5 Aioli. Sur 5. Je les excuse parce qu'ils étaient fatigués. 2 Aioli. Ouais, je vais pas mettre 1 parce qu'il faut pas déconner. Ils se sont en plus repris, ils auraient pu vraiment perdre, donc on va dire 2. C'est un match chiant. C'est-à-dire que un Aioli, ça aurait été le 0-0. Et ils ont eu le bon goût de faire un 1-1. Ils ont fait semblant de chercher des points. Pour toi, donc, allez, on va dire 2 Aioli. Et puis parce qu'en plus, on a passé une bonne soirée. On s'est bien marré. J'ai gagné le concours du prono. C'est vrai. Tu me dois un repas dîner gourmet. Un dîner gourmet, ouais. Tu sais, le gourmet gold là, pour les chats. Là. On va se le partager. Je dis ça parce que je m'appelle César. C'est vrai, excellent. Ah bien. Vous allez trop vite, César, je sais pas. Waouh. En tout cas, merci les amis. On avance. On se retrouve dimanche en direct sur le Tarpin Bien. Ce sera à 20h35 pour Clermont OM avec Amar et avec un nouvel invité. Bisous les copains, ciao. Salut à tous. Ciao.